Pour travailler très précisément sur une piste audio, il est important de savoir utiliser les fonctionnalités de zoom et ensuite de savoir naviguer à travers votre piste audio. Par exemple, ici, j'ai une piste audio qui mesure 3 minutes 15. Vous pouvez le voir grâce à la petite échelle qui se trouve juste au-dessus. Je peux choisir le niveau de zoom horizontal et vertical. Puisque vous le voyez, cette piste est organisée sur les deux axes. Je choisis d'augmenter le zoom de façon horizontale. Je vais simplement cliquer sur la petite loupe avec le signe plus zoom avant. Un simple clic ici sur cet outil rapide. Et donc vous le voyez, je viens d'augmenter l'échelle ici puisque je vais avoir de la seconde 45 à la première minute ici et puis de la première minute à 1 minute 15, etc. Je clique ici sur plus et donc je vais voir très précisément ici, vous le voyez, de la seconde 40 à la seconde 45. Je clique ici sur plus pour augmenter à chaque fois le zoom sur cette piste. Je peux aussi augmenter la hauteur de cette piste, puisque en hauteur, je vais avoir le volume des deux canaux. Pour augmenter le zoom, simplement effectuer un clic droit ici, dans cette zone-ci, ou plutôt un clic gauche qui vous permet d'augmenter, vous le voyez, le zoom. Avec un clic droit, vous allez au contraire réduire le zoom, effectuer un zoom arrière. Donc un clic droit ici pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez ainsi choisir le niveau de zoom qui vous permet de travailler le plus confortablement possible avec votre piste. Une fois que vous avez ici votre piste qui est réglée avec le zoom qui vous intéresse, utilisez les différentes barres de défilement, la barre de défilement sur la droite pour défiler en hauteur et la barre de défilement qui se trouve en bas pour défiler de façon horizontale. Je clique ici sur la barre de défilement, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace la barre de défilement ici sur le côté, vous le voyez, pour naviguer à travers ma piste. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner l'emplacement qui m'intéresse. Pour sélectionner toute une partie de votre piste, simplement cliquez, maintenez le bouton de la souris appuyé et déplacez le curseur pour bien sélectionner, par exemple, toute cette partie-ci de la piste. Vous pouvez ensuite naviguer à travers votre piste en utilisant une navigation automatique. Cliquez simplement dans Édition. Ensuite, vous allez retrouver un petit peu plus bas Déplacer le curseur. Vous pouvez choisir par exemple de déplacer le curseur au début de la sélection, à la fin de la sélection que je viens d'effectuer, ou bien au début de la piste et à la fin de la piste. Vous avez d'ailleurs des raccourcis clavier qui vous sont indiqués pour déplacer votre curseur au début de la piste ou à la fin de la piste. Il s'agit de J et K qui se trouvent juste à côté l'un de l'autre sur votre clavier. Je clique par exemple ici sur au début de la sélection pour bien positionner mon curseur en début de sélection. Et donc vous le voyez précisément, le curseur ici a été positionné au début de ma sélection. Dans le processus, j'ai perdu ma sélection. Donc faites bien attention lorsque vous effectuez cette manipulation. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier J ou K pour naviguer à travers votre piste. J'appuie ici sur la touche J de mon clavier pour revenir au tout début de ma piste. Et vous retrouvez ici la seconde 0, la seconde 1, 2, 3, etc. Pour aller à la fin de la piste, vous allez utiliser le raccourci clavier K. J'appuie sur la touche K et donc vous le voyez, je me retrouve tout à la fin de ma piste, à la seconde, entre 3 minutes 20 et 3 minutes 21. Pour retrouver l'intégralité de ma piste, simplement dans Affichage ici, vous allez pouvoir choisir les différents niveaux de zoom, avant, normal, arrière. Vous pouvez aussi choisir un zoom sur la sélection et vous pouvez choisir d'afficher toutes les pistes. Pour voir l'intégralité du projet, choisissez Afficher le projet du début à la fin et vous avez un zoom adapté qui va vous permettre de voir l'intégralité de la longueur de votre piste. Vous savez donc maintenant comment naviguer à travers une piste audio avec Audacity 2.